Ici, c'est un circuit intégré amplificateur audio. Je dis bien un circuit intégré amplificateur audio. Quand on parle d'un circuit intégré amplificateur audio, c'est un composant électronique miniaturisé. Quand on dit miniaturisé, c'est-à-dire c'est comme une puce qui regroupe des milliers de transistors, résistance et condensateurs pour augmenter la puissance et l'amplitude des signaux sonores faibles, qui rend ces signaux-là assez forts pour des haut-parleurs. Il permet de concevoir des systèmes audio compacts et efficaces. Donc, quand vous prenez ces circuits intégrés, c'est des circuits intégrés qui regroupent au sein de là des transistors, des résistances et des condensateurs pour augmenter la puissance et amplifier le son. Je répète, quand vous prenez un circuit intégré, c'est un amplificateur audio, c'est un composant qui est miniaturisé, d'accord, miniaturisé. Quand on dit miniaturisé, c'est comme une puce de silicone, d'accord, une puce de silicium qui regroupe des milliers de transistors, des résistants et de condensateurs pour amplifier le son. Donc sa fonction, c'est d'augmenter le signal audio pour améliorer le son et la qualité, d'accord, essentiel pour la télévision, les radios, les hi-fi, les woofers autres là. Donc sa composition là, c'est gravé sur du silicium et encapsulé dans des boîtiers. Voilà. Donc il remplace des circuits à transistors discrets complexes. C'est-à-dire au sein de ces circuits intégrés là, il y a des transistors complexes qui sont dedans. Il y a des condensateurs également. Donc il y a beaucoup d'éléments qui sont intégrés dedans. Donc ils sont classés par efficacité et fidélité. Voilà. Donc ça dépend, d'accord, de leur utilisation. Donc pour l'utiliser, on l'utilise uniquement, d'accord, pour amplifier les signaux comme j'ai dit. Donc ces circuits sont des éléments essentiels de la chaîne audio, souvent intégrés dans des systèmes plus larges ou utilisés comme amplificateurs de puissance. Donc quand vous prenez ces circuits intégrés, c'est des circuits amplificateurs qui sont des systèmes, c'est-à-dire c'est un système qui amplifie les signaux, le son. Il fonctionne comme un outil qui capte un son ou un signal faible et l'amplifie. Voilà. Donc quand vous prenez ces circuits amplificateurs là, ça renforce les signaux faibles pour les appareils. Voilà. Donc c'est des composants qui sont dedans, des transistors, des résistances et des condensateurs qui aident à améliorer le signal et la stabilité. Donc dans ces composants, vous avez les transistors qui sont dedans là, qui jouent un rôle d'amplificateur. Ces transistors sont des éléments, d'accord, clés des circuits amplificateurs. Selon leur conception, ils fonctionnent comme des commutateurs ou des amplificateurs. Vous voyez, donc c'est comme ça. Donc ces transistors, c'est des transistors à jonction bipolaire qui contribuent à augmenter considérablement la tension. Un petit courant à la base contrôle un flux de courant plus important. Voilà, donc vous voyez ces résistances là, s'il y a des résistances qui ont des fonctions de contrôle du signal des circuits amplificateurs, donc c'est des résistances qui définissent les conditions pour que les transistors fonctionnent de manière stable. Vous voyez, c'est des circuits. Quand on parle d'un circuit intégré là, il y a tous ces transistors là dedans qui jouent ces rôles, et il y a aussi ces condensateurs qui jouent un rôle de filtrage du son. Voilà, donc quand vous regardez, quand vous prenez ces circuits intégrés, dans ces circuits intégrés, il y a des condensateurs dedans qui sont essentiellement pour purifier le son. Ces condensateurs, c'est pour filtrer le son dans les circuits amplifiés. Oui, dans les circuits amplificateurs. Ces condensateurs-là stockent et libèrent de l'énergie pour éliminer le bruit et stabilisent le son. Ils garantissent un signal de sortie clair et sans distorsion. Vous voyez, c'est comme ça, ça se passe quand on parle d'un circuit amplifié. Donc l'alimentation électrique et son rôle dans le fonctionnement de l'amplificateur là, c'est le source du courant. Le source du courant, c'est comme le cœur d'un amplificateur. Il fournit l'énergie nécessaire pour amplifier le son. Sans elle, l'amplificateur ne peut pas fonctionner correctement. Donc il faut considérer l'amplificateur, un circuit amplifié, comme le carburant qui alimente tout le système. Donc quand vous prenez un circuit intégré amplificateur, c'est un carburant qui alimente tout le système. Pourquoi? Parce que vous avez une source de courant qui envoie la tension et le courant adéquat à tous les composants. Cela assure le bon fonctionnement de l'amplificateur. Donc c'est comme si quand vous prenez un circuit amplificateur, ça permet de fournir de l'énergie
électricité, d'accord, fournit l'électricité nécessaire au fonctionnement du circuit. Ça stabilise la tension, d'accord, et ça prend en charge la qualité du son. Voilà, donc c'est ça le rôle d'un circuit amplificateur. Un circuit amplificateur utilise différentes alimentations en fonction de leur conception et de leurs objectifs. Voilà, donc il transforme, d'accord, les informations comme le son, la tension ou le courant qui doivent être amplifiés. Il transforme toutes ces informations-là.